Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, l'émission qui met du bonheur dans vos assiettes et je l'espère un peu de chaleur dans vos cœurs. Ah, le mois de janvier, ces jours où le soleil se lève après vous et se couche avant vous, où votre parapluie devient votre meilleur ami et où le simple fait de sortir de chez soi ressemble certains jours à une expédition polaire. Vous voyez de quoi je parle ? Alors qu'on ait un rhume ou simplement une envie irrésistible de rester sous un plaid, une chose est sûre, on a besoin de réconfort. Surtout après la période des fêtes de fin d'année, lors desquelles notre estomac s'est habitué à tous les excès. Vous ressentez peut-être vous aussi une certaine forme de blues. Bref, c'est officiel, l'hiver est là et notre morale est en mode hibernation. Mais pas de panique, car si le froid nous mord les doigts, on peut toujours se réchauffer le cœur et l'estomac. Alors, quoi de mieux qu'un bon petit plat pour nous remonter le moral ? Le pot-au-feu, que c'est bon, que c'est fameux. Le pot-au-feu, pour se réchauffer l'hiver, c'est vraiment délicieux. Le pot-au-feu, pour préparer, ce n'est pas très sorcier. Écoutez donc ma petite recette, et si vous n'êtes pas trop bête, vous aimerez ça. Plus qu'un beefsteak. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de la cuisine réconfortante, celle qui vous fait du bien au moral autant qu'à l'estomac. Au menu, des classiques revisités, des recettes qui font du bien et quelques astuces pour affronter janvier avec le sourire aux lèvres et une cuillère à la main. Je vais vous parler de ces plats réconfortants qui font de ce mois d'hiver une saison finalement pas si terrible que ça. Sortez les cocottes, préparez des plats mijotés et remémorez-vous vos souvenirs d'enfance. Ça y est, vous êtes prêts ? Alors restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et c'est parti pour une émission que je vous ai mijotée pour vous faire saliver. Commençons par une petite question. Qu'est-ce qu'un plat réconfortant ? Pour certains, c'est une bonne soupe chaude. Pour d'autres, c'est un gratin doré ou encore une part de tarte aux pommes. Ce qui est certain, c'est qu'un plat réconfortant est souvent lié à des souvenirs, l'odeur de la cuisine de votre grand-mère, ce plat qu'on vous préparait quand vous étiez malade, ou ces repas partagés entre amis pendant l'hiver. En France, quelques incontournables se détachent. Pensez à la soupe à l'oignon gratiné, au pot-au-feu, à la tartiflette ou encore à la blanquette de veau. Chaque région a ainsi ses spécialités réconfortantes, avec des recettes qui mettent en valeur les produits locaux et la convivialité. Par exemple, dans le nord de la France, le podjovlech, une terrine de viande blanche, souvent préparée avec lapin, volaille, porc, en gelée et servie avec des frites et une salade. Ce plat, originaire des Flandres, est parfait pour un repas rustique et généreux. L'astuce, c'est qu'on peut le préparer la veille pour laisser les saveurs se mêler entre elles. En Alsace, le plat réconfortant, c'est la choucroute garnie. Le chou fermenté est accompagné de charcuteries variées, saucisses, lard, palettes et de pommes de terre, une institution alsacienne parfaite pour les froides soirées d'hiver. Et petite astuce, je vous conseille d'utiliser un bon vin blanc sec d'Alsace pour la cuisson du chou. En Auvergne, la truffade, c'est un mélange de pommes de terre, de tomes fraîches, d'ail et de persil.
Un plat simple, délicieux, un véritable concentré de réconfort que l'on accompagne avec une salade verte. En Savoie, c'est la fameuse tartiflette, avec pommes de terre, lardons, oignons et reblochons, le tout gratiné au four. C'est l'un des plats emblématiques des Alpes, surtout après une journée de ski, et on ajoute une petite touche de crème fraîche pour plus d'onctuosité. En Bourgogne, le plat réconfortant d'hiver, ce sont les œufs en meurette, des œufs pochés dans une sauce au vin rouge avec des lardons, des champignons et des oignons grelots. Un plat qui réchauffe à la fois le corps et l'esprit et que l'on sert bien souvent avec des tranches de pain grillées frottées à l'ail. En Provence, c'est la traditionnelle soupe au pistou qui vient pour vous réconforter, une soupe chaude et parfumée avec des légumes, des haricots, des pâtes et une sauce pistou à l'ail et au basilic. Vous pouvez remplacer le basilic par du chou cal en hiver pour une version saisonnière. En Bretagne, le fameux quick à farce. Le pot-au-feu breton servi avec une farce à base de farine de sarrasin cuite dans un sac. C'est un plat très nourrissant et aussi convivial. Et petite astuce, on peut ajouter un bouillon parfumé aux algues pour obtenir une touche iodée. À Lyon, le plat d'hiver par excellence, ce sont les quenelles de brochet, ces quenelles moelleuses servies avec une sauce nantua à base de crème et d'écrevisses. Et on peut les gratiner légèrement au four pour obtenir un effet doré et gourmand. En Corse, le plat réconfortant du mois de janvier, c'est le civet de sanglier, un ragoût de sanglier mariné au vin rouge avec des herbes aromatiques corses. C'est un plat emblématique des fêtes hivernales sur l'île. Certains ajoutent même des châtaignes pour une touche authentique. Dans le sud-ouest, c'est bien sûr le fameux cassoulet qui est le plat réconfortant par excellence. Ce plat mijoté avec des haricots blancs, du confit de canard, des saucisses et autres viandes est un véritable emblème pour le sud-ouest. Dans le centre, c'est un gâteau salé aux herbes, pruneaux et lardons que l'on propose et qui s'appelle le punti, parfait pour un repas réconfortant et original et que l'on sert avec une belle salade de mâche pour apporter une touche de fraîcheur. Chez nous, en Vendée, le plat hivernal et réconfortant par excellence, c'est la mojette avec le jambon de Vendée. Les haricots blancs sont cuisinés longuement, mijotés avec un peu de beurre, d'ail, de laurier et parfois une petite pointe de crème pour les rendre encore plus onctueux. Et le tout accompagné du jambon de Vendée, ce jambon demi-sel séché qui se marie parfaitement avec les mojettes, est souvent servi chaud, poêlé ou grillé. Et bien sûr, on déguste avec une belle tranche de pain grillé frotté à l'ail, que l'on peut aussi parfois recouvrir d'un peu de beurre pour un effet plus gourmand. Tous ces plats régionaux, riches en saveurs et en traditions, sont idéaux pour le mois de janvier où l'on recherche chaleur et convivialité. Allez, on se retrouve après la pause musicale pour la deuxième partie de cette émission de Tous à table. Danilo est originaire de Lyon. Après des études scientifiques, il devient roboticien, profession qu'il va exercer pendant quelques années avant de se rendre compte un soir, dans un hôtel de province, que sa vie ne lui ressemble pas. La décision est prise, il va changer de vie et devenir chanteur. Depuis l'adolescence, il joue de la guitare et se laisse bercer par les sons pop-rock de ses idoles comme Étienne Dao. Voici son titre, Hôtel-Restaurant. Dans cet hôtel-restaurant, au bord de la Nationale 7, attaché case à la main comme tous les soirs de semaine, seul, au milieu des âmes, seul, suis-je vraiment à ma place? Pourquoi se poser la question de façon? Dans cet hôtel-restaurant, sourire forcé, sourire gênant de ce veilleur de nuit qui aimerait être ailleurs cette nuit et pas seul. Au milieu des âmes, seul, est-il vraiment à sa place? J'ai l'impression de me voir à sa place.
comme un robot, comme un garçon comme il faut, j'ai tout bien fait comme il faut. Comme un robot, comme un garçon comme il faut, j'ai tout bien fait comme il faut. Stop, stop, c'est trop. C'est décidé ce soir, je pars, ouais c'est trop. Stop, ouais stop, c'est mort. Et si demain j'ai des remords dans cet hôtel-restaurant au bord de la nationale 7, dans le silence des couloirs, quand on se croise on s'ignore. On est seul, on est seul, on est seul, au milieu des âmes, seul. Ce soir j'aimerais tout reprendre, personne m'attend dans ma chambre. De toute façon, dans cet hôtel-restaurant, putain l'angoisse, putain l'urgence. Je ne passerai pas ma vie, je ne passerai pas ma nuit dans cette cage au mur blanc, j'ai trop perdu mon temps. Comme un robot, comme un garçon comme il faut, j'ai tout bien fait comme il faut. Comme un robot, comme un garçon comme il faut, j'ai tout bien fait comme il faut. Stop, stop, c'est trop. C'est décidé ce soir, je pars, ouais c'est trop. Stop, ouais stop, c'est mort. Et si demain j'ai des remords, c'est mort. Cette nuit j'attends le bus de la nationale 7. La tâche et case les plus m'en fous. Demain je le regretterai peut-être. Seul, au milieu des âmes, seul. Ce soir j'aimerais tout reprendre, personne m'attend dans ma chambre. De toute façon, comme un robot, comme un garçon comme il faut, j'ai tout bien fait comme il faut. Stop, stop, c'est trop. C'est décidé ce soir, je pars, ouais c'est trop. Stop, ouais stop, c'est mort. Et si demain j'ai des remords, bah c'est mort. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui cette cuisine du mois de janvier et ces bons petits plats réconfortants. Ainsi, pour pouvoir tenir tout l'hiver tranquillement à la maison, il va vous falloir 2 choses, un garde-manger bien rempli et surtout de bonnes recettes hivernales à préparer et à déguster chez vous, en famille ou entre amis. Alors, si vous êtes plutôt team traditionnel, impossible pour vous de passer l'hiver sans cuisiner de grands classiques pour toute la famille, comme par exemple la blanquette de veau, le bœuf bourguignon ou le gigot version pot-au-feu. Des plats en sauce copieux, gourmands et conviviaux qui sont parfaits pour régaler toute une tribu pendant plusieurs jours. Si les excès des fêtes de fin d'année vous ont donné envie d'un peu de légèreté, alors misez plutôt sur de délicieuses recettes à base de légumes d'hiver, comme le gratin de chou-fleur ou le gratin de riz et de légumes pour croustiller de plaisir. Si vous voulez carrément vous mettre en mode diète, laissez-vous tenter par les légumes, version liquide, avec une soupe de pommes de terre, champignons et poireaux, un minestrone au lardon ou encore un velouté de céleri au foie gras pour finir les restes des fêtes de fin d'année. Pour toujours plus de gourmandise, n'hésitez pas à associer les légumes à cet aliment plaisir qu'est le fromage, dans des recettes à la fois simples et réconfortantes, comme la tarte à l'oignon et au fromage, les feuilletés potimarron chèvre miel, le soufflé de salsifis au fromage, ou encore la tourte aux épinards et à la ricotta. Enfin, si pour vous,
hiver rime avec plat de viande, alors vous apprécierez sans doute des recettes carnivores comme le parmentier de canard, le poulet à la crème ou encore les navets farcis au veau. Évidemment, en janvier, on va quand même diversifier nos apports dans l'assiette, même si la galette peut être considérée comme un légume pour certains. Alors là, je vais sûrement me mettre des gens à dos. Mais oui, ça fait mal, il fallait quand même que je vous dise la vérité. Outre la divine frangipane, qui remporte presque tous les suffrages, en ce mois de janvier, on fait la part belle aux fruits et aux légumes de saison. Poireaux, choux-fleurs, carottes, courges, endives, panais, betteraves, céleri, champignons, tous se retrouvent dans l'assiette en soupe gourmande, en gratin alléchant ou en plat familial complet. Et côté fruits, les agrumes sont en majesté et ils mettent du soleil au menu depuis le petit déjeuner jusqu'à votre dîner. Oranges, clémentines, pamplemousse, citron, tous sont des aliments riches en vitamine C, idéal contre les maux de l'hiver, mais aussi pour son effet bénéfique contre le stress et la fatigue, son action antioxydante et la régulation de votre taux de cholestérol. Mais aussi, en janvier, je vous dirais des soupes, des soupes, des soupes. Mais oui, mange ta soupe ou tu n'auras pas de dessert. Ah, souvenez-vous, enfant, on rechignait bien volontiers devant l'assiette fumante de légumes mixés ou non. Et à l'âge adulte, la situation est bien différente. Bouillon, soupe avec des morceaux, soupe de légumes divers généreusement agrémentée de légumineuses ou de morceaux de viande fumée, soupe marine, soupe au parfum de sous-bois. On profite de ce mois de janvier pour mixer à tout va, tel le meilleur des DJ en été dans un club d'Ibiza. La soupe, on l'aime ou on l'adore, alors à vos mixeurs. Je vous propose aujourd'hui 3 idées de recettes faciles et réconfortantes à tester chez vous. D'abord, une soupe au potiron et lait de coco. C'est un classique revisité avec une touche d'exotisme. Vous faites revenir des morceaux de potiron, vous ajoutez une pomme de terre pour la texture, un peu d'oignon, de l'ail et vous faites cuire avec du bouillon. Une fois mixé, ajoutez du lait de coco et une pincée de curry et vous servez le tout avec des croûtons maison. Ou encore, préparez un gratin de pâtes au comté. Parce qu'on ne peut pas parler de réconfort sans penser au fromage. Vous faites cuire vos pâtes préférées, vous les nappez de crème fraîche et d'une bonne dose de comté râpé. Passez le tout au four jusqu'à ce que ce soit bien doré. C'est simple, efficace, irrésistible. Et en dessert, les poires pochées au vin rouge, une touche sucrée pour terminer en beauté. Vous faites pocher des poires dans un mélange de vin rouge, de sucre, de cannelle et de vanille, une douceur qui va réchauffer l'âme. Et voici quelques petits conseils pour une cuisine réconfortante sans stress. Privilégiez les plats mijotés. Ce sont des plats qui se préparent souvent en une seule cocotte et qui se bonifient avec le temps. C'est bien pratique. Misez sur les épices, le curcuma, la cannelle, le gingembre. Non seulement ils parfument vos plats, mais ils ont aussi des vertus pour votre santé. Jouez sur la texture, croquant, fondant, moelleux. Le confort passe aussi par des sensations variées dans l'assiette. Adoptez la convivialité, raclette, fondue par exemple, qui vont transformer un repas en un véritable moment de partage. Et en ce mois de janvier, vous pouvez aussi vous inspirer des recettes des grands chefs français parfaites pour l'hiver et pour affronter le froid, comme par exemple le parmentier de canard confit de Cyril Lignac.
une variante élégante du hachis parmentier avec du canard confit effiloché, une purée de pommes de terre onctueuse et un gratin léger au parmesan ou au comté. Ou encore, un pot-au-feu revisité selon Alain Ducasse, un pot-au-feu traditionnel avec un twist moderne, des légumes d'hiver, panais, topinambour, carottes, accompagnés d'un bouillon infusé aux herbes fraîches et servi avec des morceaux de viande tendre. Et pourquoi pas réaliser un gratin de crozet au reblochon proposé par Emmanuel Renaud, le chef des flocons de sel à Megève, un plat montagnard à base de crozet, les petites pâtes savoyardes, mêlées à de la crème, du reblochon fondant et gratiné pour un résultat généreux et réconfortant. Vous pouvez aussi préparer la tartiflette aux truffes de Guy Savoy, une version luxueuse de la tartiflette, avec du reblochon bien sûr, des pommes de terre fondantes, des lardons et quelques lamelles de truffes pour une touche de sophistication. Ou encore, faire une crème de châtaigne et éclats de foie gras, la recette d'Anne-Sophie Pic. C'est une soupe délicate à base de châtaigne mixée avec du lait et de la crème, surmontée de petits morceaux de foie gras poêlés et d'une pincée de fleurs de sel. Une autre recette féminine inspirante, le risotto aux champignons des bois et parmesan, proposé par Hélène Darroze. C'est un risotto crémeux préparé avec un mélange de champignons sauvages, du bouillon chaud et terminé avec du parmesan râpé et un filet d'huile de truffe. Enfin, côté dessert, une brioche perdue au caramel au beurre salé proposée par Pierre Hermé. C'est une brioche légèrement rassie, trempée dans un appareil à pain perdu, caramélisée à la poêle et nappée d'un caramel au beurre salé, un dessert doux et réconfortant qui plaira aux petits comme aux grands. Cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, pour vous réchauffer et vous régaler, c'est la recette du pot-au-feu de Cyril Lignac que je vous propose. Et voilà, chers auditeurs, une émission pleine de chaleur pour contrer le froid de ce mois de janvier. N'oubliez pas, une cuisine réconfortante n'a pas besoin d'être compliquée. Il suffit d'un peu de douceur, d'amour et parfois d'un bon fromage fondu. Sur ce, je vous laisse préparer vos marmites et vos cocottes et je vous souhaite une belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.